Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis super content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la journée de CAN qui s'est déroulée aujourd'hui. On a eu plusieurs matchs, on a eu de beaux matchs. Il n'est pas plus mal que ça que de le rappeler. Franchement, on assiste à une très très belle CAN. Bon, difficile de dire très belle CAN quand je vais parler du match qui opposait le Burkina Faso à la Mauritanie. Score final 1-0 pour le Burkina Faso. Difficile de le dire tout simplement parce qu'on a assisté au pire match de la compétition. En fait, là, on n'était pas loin du 0-0 et on a eu un but à la toute dernière minute de la part du Burkina Faso sur un penalty. Mais lorsqu'on regarde les XG par exemple, c'était le pire total depuis le début de la compétition, surtout du côté du Burkina Faso. Ils étaient à 0.33 XG avant le penalty et après le penalty c'est monté à 1.13. C'est difficile de dire que le Burkina Faso mérite cette victoire là parce que franchement ils n'ont pas eu des occasions, ils ne se sont pas procurés d'occasions réelles, d'occasions dangereuses. Certes ils ont dominé dans la possession, mais en réalité, ce n'était pas vraiment le cas parce que c'était plutôt équilibré. Ils avaient des occasions, mais ce n'était pas de réelles occasions. Je n'ai pas senti cette équipe de Mauritanie-là en danger, qui certes n'avait pas la balle, mais s'est procuré les meilleures occasions. On se retrouve à la mi-temps où l'équipe de Mauritanie a 3 fois plus d'occasions, a 3 fois plus de tirs cadrés que cette équipe du Burkina Faso. Avant même de parler du penalty, mais la Mauritanie n'ont pas de chance. Dès la 25e minute, ils perdent leur meilleur joueur sur blessure, le joueur star de leur équipe. C'est dommage parce que la dernière fois qu'il avait joué 90 minutes, c'était en septembre et c'était avec la Mauritanie. Donc ça veut dire depuis septembre jusqu'en janvier, depuis le début de la compétition, du coup, il n'avait pas joué de minutes en club. Il avait seulement joué 11 minutes en octobre, mais depuis lors, rien du tout. Je pense que c'est dû à un manque de forme. J'en sais rien, mais voilà, c'est certainement logique. Ils n'étaient peut-être pas prêts à assumer 90 minutes. Malheureusement pour cette équipe-là, ils perdent leurs joueurs dès le début. Mais en réalité, l'équipe de la Mauritanie, elle était bien organisée dans son 4-4-2. C'était plutôt compact et ils ont su profiter des erreurs de cette équipe du Burkina Faso pour essayer d'aller en contre et se procurer des occasions. Malheureusement, la Mauritanie n'a pas marqué. Avant la mi-temps, par exemple, je me rappelle du coup franc de la Mauritanie qui a fait mouche. Après, derrière, ils ont eu deux grosses occasions juste avant la mi-temps. Franchement, ils étaient à deux doigts de marquer et de prendre l'avantage dans cette première mi-temps. Et personnellement, ils le méritaient amplement, vu ce qu'ils avaient produit et vu ce que le Burkina Faso en face produisait. Et pour continuer dans le manque de chance, la Mauritanie, ils ont encore perdu Tanji à la 58e minute sur blessure. Pourtant, c'était le meilleur offensif avant qu'il ne sorte. Il a été remplacé par Koïta qui, lui, quand même, fait une bonne entrée, ce qui était bien pour une compensation. Du côté de la Mauritanie, pour continuer, il y a eu Omar Gassama. Franchement, il était le meilleur joueur de l'équipe. Il était, je pense, l'un des hommes du match, probablement. Et du côté du Burkina Faso, bah tout simplement la défense. Si la Mauritanie n'a pas marqué, c'est à mettre aussi au crédit de la défense et du gardien. Il y avait le triangle de Bermude, il y avait Hervé Kofi, il y avait Dayo, Issoufou Dayo et il y avait aussi Edmond Tapsoba. Franchement, c'est le triangle des Bermudes. C'était difficile de passer pour cette équipe de Mauritanie là. Et même quand ils arrivaient à passer, eh bien il y avait Hervé Kofi derrière. C'était difficile et il a réalisé un très grand match. À mon avis, s'il n'était pas là, le résultat n'allait pas forcément être le même. Et malheureusement, pour cette équipe de Mauritanie, là, il y a eu un penalty. Et pour moi, il y a clairement penalty sur l'action, quoi qu'on dise, même si au fond, personnellement, je trouve que cette victoire-là, elle est difficile à estimer pour le Burkina Faso. Il gagne à l'expérience. Issa Kabori va chercher ce penalty-là. Malheureusement, la défense tombe dans le piège. Donc compliqué, ils convertissent le penalty en toute fin de rencontre. Et pourtant, je pense que ce n'est pas mérité. Ils n'ont pas été rassurants, mais quoi qu'on dise, aujourd'hui, ils ont pris les 3 points et c'est le plus important pour eux. Ils sont premiers de leur groupe devant l'Algérie. Ils vont affronter l'Angola dans 4 jours et ensuite l'Algérie. Donc, ils sont plutôt en position favorable. Après, ils n'ont pas été rassurants, donc il va falloir faire attention. Et j'ai hâte de savoir ce qui va se passer dans ce groupe et surtout pour cette équipe du Burkina Faso. Maintenant, venons, on parle du match surprise de la journée. Namibie-Tunisie. Tunisie-Namibie, c'est comme vous voulez. Mais franchement, c'était le match qui m'a surpris et la Namibie a réalisé un très bel exploit. La Namibie aujourd'hui est rentrée dans l'histoire puisque c'est la première victoire du pays en Coupe d'Afrique des Nations. On était là, on l'a vécu et franchement c'était beau, c'était exceptionnel. Et bien du côté de la Tunisie, commençons par la Tunisie. La Tunisie, ils viennent, ils rentrent dans le match, mais franchement ils se font dominer de A à Z durant toute la première mi-temps surtout et aussi la deuxième mi-temps, mais surtout durant toute la première mi-temps, ils se sont fait dominer.
que ce soit dans le pressing, ils se sont fait étouffer. L'équipe d'en face, la Namibie, ils étaient bons dans leur pressing, ils étaient bons balle au pied, ils avaient de belles combinaisons. Et en fait, j'ai trouvé que cette équipe de la Namibie, là, ils étaient opportunistes. En fait, ils arrivaient à chaque moment à trouver des solutions, que ce soit par le jeu court, que ce soit par des combinaisons rapides, que ce soit par des transitions rapides, que ce soit par des longues balles. Ils arrivaient, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont plusieurs palettes, ils ont plusieurs visages. Et j'ai aimé voir cette équipe de la Namibie. Ils m'ont surpris parce que je ne les connaissais pas avant ça. Avant aujourd'hui, je ne les connaissais pas. Je ne me suis pas intéressé. Pourtant, je me suis intéressé à plusieurs, voire presque toutes les équipes qui participent à cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais la Namibie, non. Et ils m'ont surpris aujourd'hui. Franchement, quelle belle équipe. Et aujourd'hui, je ne sais pas si c'est parce que la Tunisie était vraiment mauvaise ou c'est parce que la Namibie, elle, est bonne. Je pense qu'il y a un peu des deux parce que la Tunisie, en seconde mi-temps, c'était beaucoup mieux. L'entrée de Laïdouni a beaucoup changé cela parce que Laïdouni, joueur d'expérience, il a été bon techniquement, il a su par moments annihiler le pressing de la Namibie. Il a été bon dans la lecture du jeu et dans l'orientation du jeu de son équipe. Franchement, c'était une bouffée d'oxygène pour cette équipe de la Tunisie. Il a changé le match de la Tunisie. Malheureusement, ça n'a pas suffi parce que la Namibie en face, franchement, c'était très fort. Et aujourd'hui, je pense qu'on est tous choqués pour ceux qui ont pu voir le match de cette équipe de la Namibie. Là. La Tunisie, ça m'a surpris oui et non. Parce que la Tunisie, dans ma vidéo, les favoris pour la CAN, eux, je les mettais en déception. Et du coup, je ne m'attendais pas à grand chose de la Tunisie. Bon, certes, vous allez me dire, ils ont fait une bonne Coupe du Monde, etc., etc. Mais personnellement, quand je les voyais jouer, je ne m'attendais pas à grand chose de la Tunisie. Après, pour accorder du crédit à cette équipe de Tunisie, là, ils ont toujours été solides en Afrique et à sortir régulièrement des poules, à toucher les huitièmes, les quarts de finale, très souvent. Oui, mais je ne les sentais pas cette année. Et du coup, ils m'ont pas surpris d'une part, et d'une autre part surpris dans le sens où je ne m'attendais vraiment pas à les voir à ce niveau-là. Et honnêtement, je pense qu'on a vu la pire version de la Tunisie. Je pense qu'ils peuvent faire beaucoup mieux. J'attends de voir beaucoup mieux pour la suite de la compétition. Mais aujourd'hui, ils ont été très décevants. Du côté de la Namibie, il y a eu bien sûr le niveau de la Namibie, mais il y a aussi eu la contre-performance de la Tunisie. En fait, il y a un alliage entre les deux. Donc, on verra bien ce qui va se passer pour la suite pour cette équipe de Tunisie là. Maintenant, pour revenir encore sur la Namibie avec leurs joueurs, franchement, c'est incroyable ce qu'ils ont produit. Ils ont profité des erreurs de la Tunisie et ils ont réussi à les exploiter. Et d'ailleurs, ils ont marqué leur but à la dernière minute sur un but de l'ailier gauche, Deon Otto. Et franchement, il a 33 ans, il joue à Orlando, il a été très très bon. Je le découvre à peine. Hein. Et franchement, que ce soit défensivement, offensivement. En plus, il a fatigué Keshrida, le latéral de la Tunisie. Il l'a fatigué par ses appels, par son jeu et même en dernière seconde, enfin dans les dernières secondes avant la fin du match, je me rappelle d'une action défensive où il était venu pour intervenir et honnêtement, il était partout dans ce match. Son compère là sur l'aile droite, il s'appelle Lambandin. Voilà l'ailier droit. Lui aussi, il était rapide, il était menaçant, il a beaucoup apporté. Honnêtement, je vais pas parler de tous les joueurs, hein, mais il y en a plein qui m'ont surpris dans leur équipe. Je ne vais pas tous les citer. Il y a Lloyd Junior Kazampa, je ne sais pas comment il s'appelle, désolé franchement, je m'excuse pour la prononciation, le gardien de but. Il était excellent également. J'ai aussi marqué Betuel Museux. Lui, c'est celui qui est rentré, qui a fait la passe décisive à Otto. Franchement, lui aussi, mais quelle passe les frères, quelle passe. On dirait, avec sa dégaine, on dirait un joueur club pro. Et il était exceptionnel. Cette équipe, ils m'ont vraiment surpris et j'ai hâte de regarder en détail les joueurs, apprendre à les connaître, voir ce qu'ils vont produire durant la suite de la compétition. Mais aujourd'hui, ils nous ont régalé. Alors pour finir, on va parler du match entre le Mali et l'Afrique du Sud. En fait, ce match, je l'ai regardé, mais vraiment à demi-teinte parce que je rentrais à peine chez moi et tout, je l'ai regardé à demi-teinte. Je me suis noté pas mal de choses, qu'il y a eu beaucoup de lacunes dans cette équipe du Mali là. En première mi-temps, ils ont galéré. Pour le peu que je voyais, c'était compliqué pour eux. L'Afrique du Sud, ils étaient plutôt dominateurs et même ils avaient la possibilité de marquer. Ils ont manqué un penalty. Franchement, c'est terrible le penalty qu'ils ont frappé. Waouh, c'était horrible. Genre comme penalty, c'était vraiment même pas réussi à le cadrer. Ils auraient pu prendre l'avantage là-dessus. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Derrière, ils ont poussé. L'équipe du Mali, ils étaient en grande difficulté. Je me suis aussi marqué que cette équipe du Mali, là, ils avaient un manque de repères offensifs. J'avais l'impression qu'ils jouaient, mais ils n'arrivaient pas à se trouver. C'était compliqué. Je me suis aussi noté que durant la première mi-temps, franchement, c'était très nul de leur côté. L'Afrique du Sud était supérieure, pardon. Ce qui a changé le match, selon moi, c'est Lassana Coulibaly lorsqu'il est rentré à la place de Yves Bissouma. Ça a complètement changé le match.
il faut que Yves Bissouma il se réveille. Parce que là, ça m'a surpris. Ce que j'ai vu, ça m'a surpris. Parce que dans son match, je dirais pas qu'il était mauvais, mais il y a quelque chose qui n'allait pas. Et l'entrée de Lassana Coulibaly, bah, ça a totalement changé la rencontre. C'est à partir de là que le Mali, ils ont commencé à être bons. D'ailleurs, Aïdara, il a réalisé une très très belle rencontre. Et si je dis pas de bêtises, il a été nominé homme du match. Et franchement, c'est amplement mérité. Seko Koïta, Monsieur Cus de Boulet, n'a pas été exceptionnel, mais il a été décisif quand même. Sur le coup franc, c'est lui qui à l'origine, il était décisif. Qu'est-ce qu'on lui demande de plus? Honnêtement, si c'est pour être décisif, 3 cus, ça lui a permis d'être pas mal. Donne-lui 6, 10, 20 cus. Comme ça, il sera plus performant. Je me suis aussi marqué la réaction du coach du Mali a été très bonne. Il a réagi à temps, contrairement à ce que je disais hier lorsque je parlais de Belmadi, qui a mis du temps à réagir lorsque son équipe était en difficulté, surtout physiquement, il a eu du mal à réagir, et même dans le jeu, bah, il n'a pas réagi. Et là, contrairement à ce qui s'est passé dans le match d'hier, eh bien, l'entraîneur du Mali, il a réagi, et ça a payé pour cette équipe du Mali là. Aujourd'hui, ils s'en sortent très bien, ils finissent le match sur un score de 2-0. Le match aurait pu changer de tournure, surtout dans le résultat. L'Afrique du Sud aurait pu mener au score, le match aurait certainement été différent. Aujourd'hui, ils s'en sortent très bien. Il y a eu pas mal d'erreurs en première partie du match, durant la première mi-temps. J'espère que ce sont des choses qui vont s'améliorer pour cette équipe du Mali là. J'espère les voir plus loin dans la compétition, bien entendu. Donc, on verra très bien ce qui va se passer. Le prochain match du Mali, ce sera contre la Tunisie et ça risque d'être dramatique pour cette équipe de Tunisie là s'ils perdent. Avec ce qu'on a vu aujourd'hui, le Mali est capable d'aller les battre. Comme la Tunisie, les connaissant aussi, très très fort défensivement, ils sont capables de renverser cette équipe du Mali là, ça reste à voir. D'ailleurs, quand je parlais de la Tunisie, excusez-moi, j'ai oublié de souligner cela, la Tunisie, ils ont été très solides défensivement malgré tout ce qu'on peut dire. D'ailleurs, gros big up à Talbi dont je n'ai pas parlé, qui a réalisé un excellent match. Et défensivement, la Tunisie, ils ont toujours été solides. La vraie question, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer pour eux. Ils sont bons lorsqu'ils sont en sous-marin et tout. Donc, hâte de voir ce qui va se passer. J'espère que vous avez apprécié ce débrief dans lequel on a parlé de toutes les équipes. Si tel est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à commenter. C'est toujours bien pour le référencement. Je sais qu'en cette période, en plus, c'est compliqué, surtout pour moi, petit créateur qui essaie de parler de l'Afrique. Donc, on essaie de mettre en avant le continent. Donc, si vous aimez, n'hésitez pas. Lâchez des pouces bleus pour donner de la force. Prenez soin de vous et salut.